Ce jeudi 21 septembre est chargé en émotions pour Frédéric Beigbeder. Le célèbre auteur de 99 francs souffle en effet ses 58 bougies, très certainement entouré de son épouse Lara Micheli et de leurs 2 enfants Ona et Léonard, dans leur maison de Guétari, au Pays Basque. Peut-être même que son frère aîné Charles Beigbeder fera le déplacement pour assister à son anniversaire dans le village basque, où il possède une résidence secondaire à 200 mètres de celle de la star des librairies. Il faut dire qu'à partir du 9 novembre prochain, l'écrivain sera très pris avec ses lectures sentimentales intitulées L'amour dure 1h15 au théâtre Édouard VII à Paris. C'est donc l'occasion rêvée pour les frères Beigbeder, nés à 1 an d'écart, de se retrouver en famille. Mais sont-ils aussi proches que ce que leurs âges laissent penser ? La question se pose, puisque tous deux ont mené des carrières et des vies personnelles bien différentes. D'un côté, Frédéric Beigbeder, l'écrivain à succès de la famille, critique littéraire respecté, animateur de télévision et même réalisateur. Un amoureux des mots qui n'a jamais caché son penchant pour les soirées mondaines arrosées, et pour les belles femmes, lui qui a été marié à 3 reprises avec Diane de Macmahon, puis avec Amélie Labrande et enfin avec Lara Micheli. De l'autre, Charles Beigbeder, un homme d'affaires engagé en politique, qui a même été secrétaire national de l'UMP et qui se revendique fervent chrétien, membre de l'Académie catholique de France et de l'Opus Dei, père de famille rangée, comme le détaille Marie-Claire. Un créatif chaotique et franc-tireur contre un financier BCBG, catholique pratiquant, structuré, décrit par Image en 2022. Aussi opposés soient-ils, les 2 hommes ont des sensibilités complémentaires qui font leur force, si l'on se fie au point de vue de leur ami commun Guillaume Rappeneau. Supérieur à Nicolas et Olivier Sarkozy, Frédéric et Charles Beigbeder. Ces frères et sœurs que tout opposés ont commencé nos soirées ensemble. Les fils de la traductrice Christine de Chastaignier de La Roche-Posay et du chasseur de tête Jean-Michel Beigbeder vivent au même degré le divorce de leurs parents en 1970. Tous deux sont ballottés d'un foyer à l'autre. Ils partagent ensemble les bancs de l'école Bossuet à Paris puis des lycées Montaigne et Louis-le-Grand. Si Charles semble mener aujourd'hui une vie exemplaire, il aurait toutefois hérité d'un sens de la fête au même titre que son cadet, avec lequel il arpentait les rues de la capitale plus jeune. Nos parents ont vécu les années 1960 et 1970 sans être insensibles à la vague libertaire. Leur liberté ne pouvait pas ne pas contaminer leur progéniture, lance Frédéric Beigbeder dans les colonnes de Paris Match en 2020. On commençait nos soirées ensemble, puis on allait chacun de notre côté. J'étais peut-être plus raisonnable, nuance son frère. Et puis leur chemin bifurque. Dans son ouvrage Un roman français, Grasset, sorti en 2009, l'écrivain décrit son frère comme l'exemple de l'homme parfait, lui qui fonde la société de courtage en ligne Self-Trade puis le fournisseur d'électricité Poweo et enfin Audacia. Le plus fou des deux, contrairement à ce qu'on pense, c'est lui. Il prend des risques dingues, comme créer un fonds spatial pour partir à la conquête de l'univers ou dépenser beaucoup d'argent dans un projet d'ordinateur quantique que je serais incapable de vous expliquer, confie Frédéric Beigbeder 2 ans plus tard auprès du magazine d'actualité. Les frères Beigbeder réunis autour de leur vodka. Si le cadet vénère l'aîné depuis l'enfance, Charles Beigbeder se montre lui aussi impressionné par la carrière de son frère, qui lui donne parfois conseil. Auparavant, Frédéric avait trouvé le nom de ma première boîte, Self-Trade, et m'avait donné des conseils sur des stratégies publicitaires, note l'aîné des Beigbeder. Ils ont une énorme admiration l'un pour l'autre et se font confiance, sans doute parce que chacun a réussi dans son domaine, assure Guillaume Rappeneau.
Même s'ils continuent à se chamailler de temps en temps, au moment de la séance photo, Charles chambre son alter ego en le désignant au photographe. « Vous voulez que je m'élance vers le roi Soleil, c'est bien ça ?» relatent nos confrères. En 2020, Charles et Frédéric Beigbeder mettent leurs différences au profit d'un projet commun, une vodka organique baptisée Le Filtre. Le breuvage haut de gamme bio possède un flacon réalisé à partir de déchets de verre recyclés. Un soir d'été 2018, assis sur la plage de Guétari, avec Charles et Guillaume Rappeneau, nous avons fait le constat que consommation rimait avec destruction. Nous avons eu alors l'idée de créer une vodka qui ne détruirait pas la planète, explique l'écrivain à J-Pomag en 2021. Le filtre est ainsi né. Tous les trucs chiants, c'est Charles. Moi, je me suis intéressé à la fabrication de la vodka et à l'image de la marque, ajoute ce dernier auprès de Paris Match. En 2 ans, l'entreprise des deux frères écoule 15 000 bouteilles et espère encore augmenter son chiffre d'affaires d'ici 2024. Un bilan positif, qui prouve bien que le yin et du yang réunis provoquent des étincelles. Crédit photo, Bertrand Rindov Petrov.